Apple a fait de jolies annonces en ce début 2023. Ils ont annoncé un Mac mini M2, un Mac mini M2 Pro et des nouveaux MacBook Pro M2. Mais dans tout ça, ça devient quand même compliqué de s'y retrouver. Ça devient compliqué de faire le bon choix, d'autant plus que les M1, M1 Pro sont maintenant de jolies machines d'occasion. On va donc vous aider dans cette jungle Apple. Pour chacun de ces nouveaux Mac, on va parler de vos besoins, de budget et un petit peu de polémique aussi, parce qu'on aime bien le drama. Avant de commencer cette vidéo, petit détour par notre sponsor. Et notre sponsor du jour, c'est Mon Petit Placement. Vous ne savez pas où ni comment placer votre argent, vous avez toujours voulu dynamiser une partie de votre épargne, eh bien Mon Petit Placement est là pour répondre à ces besoins. C'est une appli française hyper ludique avec des conseillers dédiés qui sont là pour vous accompagner dans votre stratégie d'investissement et vous aider à faire les meilleurs choix. Vous n'avez qu'à définir le montant que vous voulez investir, c'est accessible dès 300 €, la durée, le type d'investissement qui correspond à vos valeurs et Mon Petit Placement s'occupe de vous concocter une stratégie adaptée à votre profil. Que vous soyez novice ou initié, le service s'adapte à vous. Il vous propose un niveau de risque et de rentabilité sur mesure selon votre profil et en plus, ils sont joignables 7 jours sur 7 par téléphone, mail ou chat. Alors pour démarrer, ça se passe comment? Vous commencez par utiliser le lien en description avec le code NAOTECH. Il offre moins 30% sur vos commissions à la performance sur la première année. Ensuite, vous cliquez sur Je démarre et vous complétez le formulaire en moins de 10 minutes pour que Mon Petit Placement vous propose une stratégie d'investissement adaptée. Vous allez ensuite recevoir votre conseil personnalisé en vidéo ou par appel, gratuitement et sans engagement. Et enfin, vous n'avez plus qu'à valider votre compte. Vous pourrez suivre votre placement en ligne via votre dashboard 100% sécurisé. En tout cas, nous, on remercie Mon Petit Placement de nous permettre de produire cette vidéo et on enchaîne avec la suite. On va commencer par le Mac le moins cher, celui que je trouve un peu être la star de la vidéo, c'est le Mac mini M2. Apple a fait un truc incroyable. Ils ont baissé le prix de ce Mac mini de 100 €. C'est pas possible, il y a une erreur. Ben non, il n'y a pas d'erreur, Jérôme. Mais... Appelle Tim Cook. Hello Tim. Oh yeah. What the shit, you best the prix. Le Mac mini M1 avait été lancé à 799 € et ce Mac mini M2 cette année est à 699 €. Alors est-ce que c'est une meilleure optimisation des usines, des chaînes de production ou peut-être un peu d'économie sur les SSD? On va en reparler. En tout cas, ça fait du Mac mini M2 l'ordinateur d'Apple avec le meilleur rapport qualité-prix. Si votre besoin c'est d'avoir un ordinateur assez discret, silencieux, qui vous permet de bosser à la maison, un ordi qui est capable d'encaisser du montage 4K, si vous avez besoin d'un ordi qui est capable de faire de la retouche photo, du bon Lightroom, avec des bons fichiers RAW, et bien sûr si vous aimez macOS, parce que je le rappelle, vous pouvez pas installer Windows sur cette machine, eh bien le Mac mini M2, on pèse nos mots, est une machine incroyable. Maintenant, parlons du prix. Pour 699 €, on a donc ce Mac mini M2 neuf avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Qu'on se le dise bien, si votre budget est limité, prenez cette version. Vous ne serez pas déçu du tout. Cependant, certains et certaines vont se demander, NAOTECH, j'ai un petit peu plus de budget, où est-ce que je le dépense? Est-ce que je dois prendre de la RAM, du SSD? C'est quoi le plus prioritaire? C'est simple, retenez une chose, d'abord la RAM, ensuite le SSD. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vos applications, pour fonctionner, ont besoin d'un espace virtuel très rapide. Cet espace virtuel, c'est la RAM, la mémoire vive. Problème, comment on fait quand il n'y a plus de place? Eh bien, les applis vont déborder et elles vont devoir ranger ces données là où elles peuvent. Et là où elles peuvent, c'est le stockage SSD. La conséquence de tout ça, c'est que les applications vont fonctionner plus lentement. Pourquoi je vous explique ça? Parce que si vous prenez le Mac mini de base avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, bah vous avez 8 Go de RAM. Et les grosses applis de productivité vont vite déborder sur le SSD. Je vais vous rassurer un petit peu, encore une fois, si vous faites du surf, de la bureautique, des tâches créatives un petit peu poussées, mais pas trop, eh bien vous ne verrez pas la différence. Mais par contre, si vous faites une activité professionnelle, comme de la retouche photo un peu avancée, du montage vidéo avec beaucoup d'effets, si vous faites de la programmation lourde avec des machines virtuelles, eh bien à ce moment-là, vous allez beaucoup sentir la différence entre 8 Go de RAM et 16 Go de RAM. Et pour vous donner un chiffre, ça sera plus parlant. Avec 16 Go de RAM, des tâches lourdes vont aller 10 à 40% plus vite en fonction du logiciel créatif que vous utilisez. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande les excellentissimes vidéos de Art is Right ou de Creative Tech. Ils démontrent
preuve à l'appui que la RAM est le choix à prioriser sur le SSD. Vous l'avez donc compris, on vous recommande de prendre 16 Go de RAM minimum. D'autant plus, la RAM, on peut pas la faire évoluer a posteriori, elle est soudée. Merci Apple. Aussi, 16 Go de RAM, ça se revend mieux. Et puis, c'est Take Your Time, ça apporte une meilleure pérennité à votre produit. Et si vous avez besoin de plus de stockage, là on parle d'un Mac mini, c'est un ordi qui va pas bouger. Donc vous pouvez très bien acheter un SSD externe, vous le branchez en Thunderbolt 4, ça sera très rapide et ça sera nickel. Et moins cher. On parle SSD et on peut pas faire cette vidéo sans parler de la polémique qui fait fureur depuis des semaines sur les SSD d'Apple. Et oui, les journaux tech l'ont montré, Apple inclut des SSD de 256 Go plus lents que les 512 ou les 1 Tera. Mais, et il y a un gros mais à toute cette histoire, à toute cette polémique. Même en étant moins rapide, en fait il est encore rapide. Et sur tous les comparatifs, les testeurs l'ont montré, ça ne ralentit que très peu votre productivité, même pour des tâches créatives lourdes. Il y a bien sûr de très rares situations où cela aura un impact, comme par exemple des copies d'énormes fichiers, des plusieurs centaines de gigaoctets très régulièrement. Mais j'ai envie de vous dire que si vous êtes concerné par ces très rares situations, c'est qu'en fait ce Mac mini il est pas fait pour vous. C'est avant tout un produit grand public. Maintenant, concernant ce SSD moins rapide, on critique quand même la non-transparence d'Apple. C'est clairement une économie de bout de chandelle, ça crée du bad buzz dont Apple pourrait se passer, ou alors c'est calculé, ils sont très malins. Mais parce qu'à l'usage, vous ne verrez quasiment pas la différence. Donc, je le redis, plus de RAM, ça a un gros impact sur votre productivité. Et oui, 8 Go de RAM peuvent vous ralentir pour des tâches créatives. Par contre, le SSD, lui, a un petit impact sur votre productivité, donc d'abord la RAM, ensuite le SSD. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous mets plein de sources en description, c'est assez passionnant. Parlons un petit peu de l'occasion sur les Mac mini. Et c'est vrai que d'habitude on vous recommande l'occasion, mais là, comme le prix a baissé de 100 €, eh bien ça rend l'occasion Mac mini M1 pas spécialement intéressante. Donc sauf si vous trouvez vraiment le truc à 500 €, franchement foncez. Mais sinon, là pour le coup, on vous recommande plutôt du neuf. On va maintenant parler du Mac mini M2 Pro. Mais juste avant, je tiens à rappeler qu'on a mis des liens affiliés vers toutes ces machines. Et si vous utilisez les liens affiliés, ça aide beaucoup la chaîne et ça vous coûte pas plus cher, n'hésitez pas. Ce Mac mini M2 Pro, c'est un petit peu une surprise et il est plutôt pas mal du tout, c'est une bonne surprise. Déjà, certains vont se demander quelle est la différence entre du M2, du M2 Pro, je comprends pas trop. Je vais vous la faire simple, ce que vous gagnez entre ces deux gammes de processeurs, c'est de la performance multicœur et de la puissance graphique, bien évidemment. Donc ça va être surtout fait pour des tâches créatives, pour du rendu 3D, et tout ça. Vous l'avez compris, si vous faites du surf ou de la bureautique, cette machine n'est pas faite pour vous. Parlons du prix. La version de base coûte 1549 € pour 16 Go de RAM, peu dommage, un processeur 10 cœurs et un SSD de 512 Go. Qu'on se le dise, prendre une machine aussi chère avec seulement 16 Go de RAM, ça la fout un peu mal quand même. Et j'ai tendance à croire que si vous mettez plus de 1500 € pour une telle machine, vous allez prendre plus de RAM pour la rendre un peu plus pérenne. C'est un choix que nous, sur Nowtech, on aurait fait, donc en fait, on vous le recommande, prenez 32 Go de RAM. En faisant ça, on augmente quand même beaucoup la note, ça fait une machine à 2009 €, c'est beaucoup. Vous avez quand même une bête de course à ce prix-là. On recommande pas de prendre les options plus hautes, ni le processeur, ni plus de RAM, ni plus de stockage, et notamment l'option du processeur à 12 cœurs, c'est plus 345 €. Le gain de performance ne vaut pas ce surcoût. Ce Mac mini M2 Pro, beaucoup de testeurs le comparent au Mac Studio M1 Max, et j'ai pris le temps de regarder beaucoup de benchmarks, beaucoup de tests, beaucoup de comparatifs, et en fait je trouve que ça n'a pas trop de sens de les comparer ces machines. Déjà au niveau du prix, on compare 1500 € d'un côté et 2300 € de l'autre, et puis surtout ce Mac Studio M1 Max en version de base, il a de meilleures performances processeurs en multicœur et il a surtout de meilleures performances graphiques. Notamment, c'est important pour du travail sur de la modélisation 3D et ce genre de choses. Donc cette différence de plusieurs centaines d'euros entre les deux machines, vous la payez pour avoir plus de puissance graphique. J'ai parlé de toute la gamme Mac mini, mais je vais vous faire un conseil qui va peut-être vous étonner un peu. C'est de prendre un Mac mini M2 de base avec 16 Go de RAM. Prenez-le et surtout testez votre workflow. Et après avoir testé, si ça vous convient pas, à ce moment-là, vous ramenez le Mac mini en magasin et vous prenez une version supérieure, soit le M2 Pro, soit le Mac Studio M1 Max. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a de grandes chances que le Mac mini M2 vous suffise mais amplement pour vos besoins. Vous allez économiser plus de 500 € et ces 500 € que vous allez pouvoir dépenser dans autre chose, peut-être un meilleur écran, peut-être un meilleur clavier, une meilleure souris, je sais pas. Mais voilà l'idée. Parlons maintenant des nouveaux MacBook M2 Pro 14 pouces et 16 pouces. Ce sont, qu'on se le
disent, des machines exceptionnelles, mais elles sont juste trop chères. Et en fait, la différence de performance entre un M1 Pro, la génération d'avant, et un M2 Pro est vraiment minime et en fait justifie pas du tout la différence de prix. Un MacBook M2 Pro avec 32 Go de RAM, vous allez l'avoir sur le store d'Apple pour 2859 €, c'est une sacrée somme quand même, alors que le MacBook M1 Pro, donc un tout petit peu moins puissant, vous allez l'avoir en refurb sur le store d'Apple pour 2349 €. C'est quand même 500 € de différence. Et vous voyez, je parle du store reconditionné d'Apple, je parle même pas de l'occasion en général. Il y a moyen de trouver des meilleurs prix. Le conseil, vous l'avez compris, c'est de prendre un M1 Pro d'occasion avec 16 ou 32 Go de RAM, ça c'est vous qui voyez. 16 c'est suffisant, 32 ça rend la machine plus pérenne. Mais vous voyez, avec ces MacBooks, on est clairement dans une situation un peu take your time. Ne vous faites pas avoir par le marketing d'Apple qui vous donne envie d'acheter toujours le dernier truc, le dernier processeur, alors qu'en fait celui de l'an dernier, il est surpuissant. Je suis quand même un petit peu agacé. Parce que d'un côté, on a une super machine avec un super rapport qualité-prix, le Mac Mini M2, mais d'un autre côté, on se retrouve une nouvelle fois dans une situation où on ne peut rien faire évoluer du tout. Tout le monde est stressé de prendre 8 Go, 16 Go, du SSD, du machin. Et j'aimerais qu'Apple soit un peu plus challengé, peut-être par une loi ou j'en sais rien, pour arriver à rendre remplaçable la RAM et le SSD. Dites-nous ce que vous pensez de ce débat dans les commentaires, on est curieux de vous lire. Vous l'aurez aussi constaté, on n'a pas acheté tous les Macs dont on parle dans cette vidéo, parce qu'on n'a pas trouvé que les évolutions correspondaient à nos besoins. Et puis nous, on achète nos Macs, mais on avait testé le MacBook Air M2 et si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo, on parle en long, en large et en travers de cette super machine.